Le ciel est bleu, la mer est calme et un bateau glisse à l'horizon porté par le vent. À bord, c'est le calme absolu. Le Ponant, voilier français de luxe, file au large de la Somalie. À son bord, aucun passager, en tout cas, si, 30 membres de l'équipage. Il rentre d'une croisière dans l'océan Indien. Il décide de profiter un peu du retour, tout est parfaitement normal. Mais ce silence ne serait-ce pas ce qu'on appelle finalement le calme avant la tempête? Ce qu'ils ne savent pas, c'est que cette véritable croisière de rêve va se transformer dans quelques heures en un véritable cauchemar. Et qu'un groupe de pirates armés jusqu'aux dents est en train de venir vers eux et qu'ils vont vivre un véritable enfer. Coucou tout le monde, c'est Mogi et on se retrouve pour une nouvelle histoire invraisemblable. J'ai découvert cette histoire un peu par hasard en faisant des recherches et je me suis dit que je devais vraiment vous la présenter. Et d'ailleurs, j'avais 8 ans quand cette affaire a eu lieu, donc je m'en rappelle pas vraiment, donc peut-être que certains d'entre vous c'est aussi le cas, donc pourquoi pas un peu se rafraîchir la mémoire. Sinon les copains, on est bientôt 1000 abonnés sur YouTube, donc si tu fais partie de ces gens qui regardent mes vidéos mais sans s'être abonné, n'hésite pas, c'est gratuit et franchement ça me soutient énormément dans mon travail. Voilà. Sur ce, fermez les yeux, imaginez-vous sur une croisière de rêve sur un magnifique voilier au niveau de la corne de l'Afrique. L'eau est bleue, le soleil caresse votre peau, vous y êtes. Allez, c'est parti pour l'histoire. Le Ponant, ce n'est pas n'importe quel bateau. 88 mètres de long. Élégant, silencieux. Ce jour-là, comme je vous l'ai dit en intro, pas de touristes, que des membres de l'équipage. Et parmi les membres de l'équipage, cuisiniers, marins, officiers. Et tous sont français, ou presque. On est le 4 avril 2008 et le bateau traverse le golfe d'Aden. Ce bras de mer entre le Yémen et la Somalie est bien réputé pour une chose à l'époque, le piratage. Et d'ailleurs ce jour-là, un petit bruit attire l'attention du radar. Un tout petit bateau. Mais ce qui est étrange sur ce bateau, c'est qu'il est bien trop rapide pour être un bateau de pêcheur et il va vraiment tout droit, il ne change pas de direction. Le bateau, il approche et il approche vite. À bord du Ponant, l'équipage comprend ce qui se passe, mais quand ils le comprennent, il est déjà trop tard. Ils n'ont pas le temps de manœuvrer, le bateau ennemi est déjà là. Une dizaine d'hommes montent sur bateau, Kalachnikov en main, visage fermé, aucun cri, l'ordre est clair, il faut se soumettre. Et en quelques minutes, tout bascule. Le Ponant est entre les mains de pirates somaliens. Bon, les pirates, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils ne cherchent pas à tuer, eux ce qu'ils veulent c'est de l'argent, beaucoup d'argent. Ils coupent toutes les communications et ils rassemblent les otages dans le carré du personnel. Et ils posent tout de suite leurs règles. Pas de cris, pas de résistance, et tout devrait bien se passer. Et les jours passent, 7 jours exactement, et le bateau est toujours à l'arrêt en plein milieu de la mer. Et les otages essayent de tenir bon, ils essaient de discuter entre eux, en tout cas de se soutenir entre eux. Ils observent le comportement des pirates, certains sont nerveux, d'autres sont très calmes, comme s'ils avaient fait ça des centaines de fois. Mais sur la terre ferme, en France, l'affaire est déjà dans les mains de l'armée. Et le gouvernement, celui de l'époque, celui de Nicolas Sarkozy, est très clair. Il faut sauver tout le monde. Mais bien sûr, pas à n'importe quel prix. Alors, ils rentrent en contact discrètement et là, les pirates annoncent leur prix. Plusieurs millions de dollars. Sauf que pendant qu'on négocie, le plan se met en place. Des commandos sont mobilisés, des satellites suivent le Ponant au millimètre près depuis l'espace. Mais l'objectif, c'est d'abord de sauver les vies, donc on va payer la rançon. Le 11 avril, l'équipage est sauvé et libéré, puisque la rançon est payée. Tous sont sains et saufs. Est-ce que c'est vraiment fini? Pas vraiment. Satisfaits, les pirates quittent le Ponant avec leur butin entre les mains. Ils sont convaincus d'avoir gagné, ils ont l'argent, ils sont partis et personne ne les suit. Sauf que, si, on les suit. Et c'est un hélicoptère français qui les suit très discrètement depuis le ciel. Et depuis la mer, les forces spéciales françaises se rapprochent de leur bateau. En fait, les forces françaises attendent qu'ils mettent le pied à terre pour lancer l'assaut. L'opération est chirurgicale, rapide et précise. En quelques minutes, 6 pirates sont capturés et une partie de la rançon est récupérée. Ce jour-là, personne ne meurt, aucun tir n'a été tiré. La libération des 30 otages, dont 22 Français, s'est faite sans tirer un coup de feu, mais en versant beaucoup d'argent. Une rançon qui avoisinerait les 2 millions de dollars, remise après d'intenses négociations entre les pirates et l'armateur du bateau de croisière. En tout, 6 pirates qui devraient être livrés à la justice française. Les ex-otages, eux, se trouvent à bord de cette frégate, le Jean Bart, qui fait route vers Djibouti. Leur retour à Paris est prévu dimanche soir. On n'a pas de mots, on ne sait pas expliquer, on ne sait pas dire, mais voilà, mais c'est formidable aujourd'hui. Donc il faut qu'on attende encore 48 heures avant de la serrer dans nos bras.
Mais voilà, donc c'est formidable. J'ai eu mon époux au téléphone ce matin et on était très émus. Il a simplement dit que c'est fini, ils sont libres et l'équipage va bien. Des croisières, finalement, il y en a des milliers chaque année. Mais celle-ci est rentrée dans l'histoire. Pas pour les paysages, encore moins pour le luxe, mais parce que 30 personnes ce jour-là ont vu leur vie complètement basculer. Parce que le gouvernement français finalement a joué une partie d'échecs à plus de 10 km du lieu de l'attaque, et que cette opération discrète et invisible est devenue un véritable modèle d'opération. Si une croisière sur le Ponant vous intéresse toujours, bien sûr il a repris le large, vous pouvez encore profiter de ce bateau de luxe. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'ai hâte de savoir si vous connaissiez ou non cette histoire, dites-le moi en commentaire. Moi personnellement, je ne la connaissais pas. En fait, je pense que je la connaissais, mais pas dans les détails comme ça. Bien sûr, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Sur ce, on se retrouve prochainement sur YouTube pour une prochaine vidéo. Voilà, sur ce, je fais de gros bisous. À bientôt!